Hey, salut tout le monde, c'est la clinique neoperformance.ca. Aujourd'hui dans la vidéo, je t'explique comment trouver la meilleure alimentation pour toi, pour te remettre en forme ou simplement optimiser ta cognition, ta santé en général, et ça sur une longue période de temps. Donc on écoute ça. Donc, avant que je t'explique comment trouver la meilleure alimentation pour toi, je vais t'expliquer 3 types de diètes qui existent en ce moment. La première diète étant la diète cétogène. Donc, la diète cétogène, on la voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de monde qui proclame que c'est la meilleure diète au monde. Moi, je suis pas d'accord, mais ça, c'est mon point de vue. Donc, la diète cétogène, qu'est-ce que c'est? C'est que tu augmentes tes bons gras, tu diminues tes protéines et tu coupes quasi la totalité de tes glucides, ce qui en résulte souvent à une amélioration de la composition corporelle, mais peut aussi engendrer un niveau de stress oxydatif plus élevé si toi, tu es déjà à la base stressé. La deuxième diète, que tu la connais sûrement ou tu as déjà connu quelqu'un la faire, c'est la diète protéine. Donc la diète protéine, qu'est-ce que c'est en général? C'est que tu augmentes de beaucoup tes protéines, tu coupes tes carbs et tu diminues tes bons gras, ce qui en résulte souvent à une amélioration de la composition corporelle. Donc le monde perd du poids, mais aussi ils vont commencer à avoir des problèmes de digestion et des problèmes métaboliques. L'autre type de diète, que peut-être que tu la connais pas, mais qui était très populaire dans le temps, ça s'appelle en anglais The Rice Diet. Donc, The Rice Diet, c'est relativement assez simple, c'est que tu diminues un petit peu tes protéines, tu coupes ton sodium, tu coupes tes gras, surtout les gras saturés, et tu augmentes ton apport en glucides. Ce que ça faisait généralement, c'est que tu avais une baisse de pression, ce qui était bon pour le monde qui faisait de la haute pression, mais aussi le monde perdait beaucoup de poids avec ça. Donc, là, vous avez pu voir qu'il y a des points communs entre certains types de diètes. Donc, la diète cétogène, le monde, on coupe quasi 2 sources d'énergie, le monde perdait du poids. La diète de protéines, on coupe quasi 2 sources d'énergie et le monde perdait du poids. Et la The Rice Diet, même principe, on coupait souvent 2 sources d'énergie et le monde perdait du poids. Donc, ce que je veux en venir avec ça, c'est qu'il n'y a aucune diète qui est miraculeuse, il n'y a aucune diète qui est meilleure qu'une autre. Et c'est là qu'on va en venir par rapport à ton alimentation à toi. Donc, je veux faire ce conseil-là justement parce que je vais arrêter de voir le monde faire du yo-yo et tout essayer. Donc, la plupart du monde en ce moment qui viennent dans notre bureau ont fait ou connu du monde faire la diète cétogène et sont souvent jaloux des résultats que le monde peut avoir. Le monde perd beaucoup de poids les premiers temps et c'est principalement de l'eau. Faut pas oublier une chose, que quand on coupe les glucides, le corps a tendance à laisser aller de l'eau. Donc ça aussi, faut prendre en considération que les résultats qu'on voit aussi, c'est pas simplement aussi des résultats à long terme. Donc si tu remanges des glucides, qu'est-ce qui fait? Souvent, le poids a tendance à remonter. Donc, même principe avec la diète protéine. Donc, ces 3 types de diètes-là, le monde ont tendance à pas être capable de suivre ça sur une longue période de temps. Oui, il existe du monde qui sont capables de suivre ça toute leur vie, puis c'est fantastique pour eux, puis tant mieux pour vous si vous êtes capable de faire ça. C'est ça qu'il faut faire, entre autres, c'est être capable de suivre une alimentation saine et équilibrée sur une longue période de temps. Et moi, je considère ça sur toute votre vie. Donc, la meilleure diète pour vous, et ça c'est le point vraiment crucial, c'est la diète que vous êtes capable de suivre. Donc, si, exemple pour vous, vous avez un plan fantastique devant vous, mais que vous n'êtes pas capable de le suivre plus que 3 mois, pour moi, c'est pas un plan qui est adéquat pour vous, même si c'est le meilleur plan au monde pour votre situation actuelle. Donc moi, ce que je vois souvent en clinique, c'est qu'on fait l'évaluation, on voit la personne, c'est quoi son background, on regarde, par exemple, ok, cette personne-là, elle a fait beaucoup de types d'alimentation, elle est super motivée, ok, on peut y aller un petit peu plus agressif, mais si c'est le premier plan de la personne, puis qu'on décide de faire le meilleur plan possible, malheureusement, cette personne va peut-être faire comme, oh my god, c'est vraiment trop gros pour moi, donc y aller graduellement. Souvent, on parle de la loi du 80-20. Donc, 80% du temps, on mange équilibré, on mange de manière non transformée, et 20% du temps, on s'alimente plus un petit peu transformé, on se fait un petit peu plus de fun, on boit un petit peu d'alcool, etc. Ça fonctionne pour beaucoup de monde, mais stressez-vous pas pour ça non plus. Si pour vous, la diète 50-50, c'est ça que vous êtes capable de tenir en ce moment, ben fine. Donc 50% du temps, manger équilibré, puis 50% du temps, manger moins bien. Le but, c'est tout le temps de trouver une progression. Et ça, on le marque dans toutes les courriels qu'on envoie. Vise la progression et non la perfection. Parce que la perfection, souvent, ça l'amène trop de stress. Mais comme j'ai mentionné, oui, il y a du monde qui s'agit de tenir la perfection, mais c'est vraiment pas pour tout le monde. Donc, comparez-vous pas à votre voisin, votre voisine, votre ami. Bref, suivez un plan qui est équilibré pour vous, que vous êtes capable de suivre. Arrêtez de suivre la trend actuelle, parce que la trend actuelle va venir changer. À un moment donné, on va peut-être voir la diète haute en sodium, je le sais pas, je dis n'importe quoi. Mais encore là, faut pas suivre le trend alimentaire, mais plus qu'est-ce que vous êtes capable de suivre sur une longue période de temps. Donc j'espère que la vidéo t'a fait allumer un petit peu sur que ton alimentation ne devrait pas te stresser, tu ne devrais pas suivre une diète X en particulier, surtout pas si tu coupes des sources alimentaires assez importantes sur une longue période de temps. Suis plutôt quelque chose que tu es capable de suivre. Si jamais tu connais quelqu'un que ça pourrait aider, tag-le en commentaire. Si tu as apprécié la vidéo,
fais un like sur notre page Instagram, YouTube, Facebook. Ça nous aide à grandir, ça nous aide à toucher le plus de monde possible et c'est le but de la clinique, c'est d'aider le Québec à se remettre en forme avec une alimentation adéquate et ce, pour la personne qui suit ça. Donc là-dessus tout le monde, on se dit au prochain vidéo.